Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 30 mars et je suis plutôt tranquillou parce que nous sommes durant mon second jour de vacances. Voilà, oui j'estime que le week-end c'est pas vraiment des vacances. Et je suis allée récupérer plein de colis. Voilà. on est sur ça. J'en ai reçu un aussi, je sais pas trop ce que c'est, je me souviens plus. Dedans il y a des commandes, forcément, vu que je les ai reçues. Et puis écoutez, on va ouvrir ça ensemble après. Au niveau des lectures, je suis toujours sur ma liseuse dans Aiyama, Gardien des mondes. Donc je vais vous mettre la couverture, ce sera plus simple. Dans cette histoire, on suit Amy qui vit en fait dans un système à 4 planètes. Elle vit, je retiens jamais le nom de sa planète, je suis désolée, ça finit par Is, mais je sais plus. Elle vit donc sur cette planète à la technologie avancée, il n'y a pas du tout de magie et tout. Et elle s'est spécialisée sur la planète d'Aiyama. Et sur Aiyama, enfin sur l'univers d'Aiyama, et sur Aiyama il y a de la magie, il y a des dragons, il y a des mages, il y a plein de choses super cool. Et elle est amenée à partir en mission là-bas parce qu'il faut qu'elle récupère un prisonnier et un objet que le conseil de sa planète à elle veut récupérer. Et elle part avec un coéquipier. Alors moi au début je pensais qu'il y aurait une romance avec ce coéquipier, mais en fait pas du tout. Elle le largue au bout de 2 paragraphes. Elle arrive sur la planète, ils sont pas d'accord, elle fait vas-y casse-toi, salut. Elle est présentée comme très individualiste, très égoïste, très individualiste en fait, c'est vraiment ça le mot je pense. Elle vit pour elle, elle veut pas être embêtée par les autres, elle déteste tout ce qui est le tact, enfin elle est pas tactile du tout, enfin voilà, elle a perdu son père qui était aussi gardien des mondes, sa maman se fait un sang d'encre du coup quand elle va en mission comme ça. Et à un moment donné, en fait elle arrive toute pimpante en mode voilà je suis trop badass, je vais arriver à faire plein de trucs, et bam, première créature, elle doit se faire sauver comme une demoiselle en détresse. C'est quand même con. J'ai bientôt fini ma lecture, je suis à plus de 80%. C'était bien. J'ai passé un bon moment, peu importe la fin, hein, franchement, j'ai passé un bon moment, c'était une bonne lecture. Mais, il y a un mais je trouve qu'on ne s'attache pas assez au personnage. L'univers par contre il est méga chouette, il est extrêmement chouette, mais je trouve qu'on en fait trop par rapport au nombre de pages et surtout par rapport à la temporalité. C'est-à-dire que, j'allais dire Aiyama, non, Amy normalement je crois qu'elle est 1 semaine à 10 jours pour sa mission. Et en fait, au niveau temporalité ça marche pas. Je trouve qu'il y a un truc qui marche pas, selon moi. Franchement c'était une bonne lecture, je vais pas vous dire le contraire, j'ai passé un bon moment. Je me suis pas forcée à finir en fait, je retournais dans cette histoire avec plaisir. Mais je me suis pas vraiment attachée au perso. Il souffre de pas mal de clichés quand même, qu'on revoit très souvent dans la fantasy, surtout young adulte, cette romance là qui n'a rien à faire dans la mission. Même si moi je vous ai dit j'aime bien quand il y a une romance dans la fantasy young adulte, mais là, bizarrement, elle était pas forcément nécessaire, j'en avais pas besoin. Même le personnage principal évolue un peu au contact de cette romance, donc je peux comprendre qu'on la laisse, mais moi en tout cas j'aurais pu faire sans, il y avait pas de souci. L'univers il est trop chouette, franchement j'ai envie d'en découvrir davantage au niveau de l'univers parce que vraiment elle nous a développé là un univers qui est vraiment chouette, mais au niveau de l'intrigue il y a des trucs, il y a des trucs qui pêchent un petit peu, dans le sens où vraiment il peut pas se passer tout ça sur aussi peu de jours. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien qu'on leur laisse le temps de souffrir en fait à ces personnes. Parce que là en fait par exemple, je sais pas moi, ils vont frôler la mort le matin, ils vont se reposer 1 heure. Puis en fait il faut retourner faire quelque chose. Donc ils vont refrôler la mort, ils s'évanouissent. Pendant 5 minutes, tout le monde est catastrophé, t'as failli mourir machin. Bon, on va au combat. Et non, c'est pas possible en fait. Même avec des pouvoirs magiques, à partir du moment où tu me dis pas que ces blessures sont guéries par des pouvoirs magiques, là elles sont guéries par des plantes. Alors je veux bien que les plantes soient parfois miraculeuses, mais quand même. Et non, je trouve qu'au niveau temporalité ça va trop vite. Je trouve qu'on veut trop en mettre sur très peu de temps. Sur très peu de temps, ils ont très peu de temps pour se reposer. Franchement, l'univers est extrêmement riche, hein, l'intrigue, il se passe plein de trucs. Mais je pense qu'il faut qu'on nous laisse le temps de respirer un petit peu entre temps. Et là, c'est comme déjà établi. Oui, on nous laisse quelques temps pour respirer, mais ça va être la scène cliché numéro 1 où les personnages vont se rapprocher. Et puis scène cliché numéro 2, ils vont encore plus se rapprocher. Et
Voilà, ça m'a un petit peu embêtée et je pense que ça vient aussi du côté... déjà c'est un second roman je crois pour cet auteur, donc voilà. Ensuite c'est de l'auto-édition, donc forcément c'est pas retravaillé par un éditeur qui va faire attention, cliché, machin, enchaîne, tout ça. C'est le travail de l'éditeur de faire ça et je pense qu'en effet... il y a une base extrêmement prometteuse. Enfin franchement je vous le dis, hein, ça a été une très bonne lecture pour moi. Enfin une bonne lecture pour moi, je pense que je mettrais 3,5, 4 sur 5 si je devais le noter. J'ai passé un très bon moment de lecture, il n'y avait pas de souci avec ça, mais il y a des trucs qui m'ont fait tiquer, et en plus comme j'arrivais pas à lire la version finale de son SP sur ma liseuse, du coup j'ai pris une version d'avant, mais du coup il restait encore des fautes et je peux pas lui en tenir rigueur parce que je sais qu'elle les a corrigées, mais une fois je me suis même tombée sur une phrase qui voulait rien dire et j'étais en mode j'espère que c'est passé à la correction. Mais non, sinon vraiment une belle histoire. La couverture est à tomber, si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir, surtout si vous n'êtes pas gêné par certains clichés qu'on trouve dans la fantasy young adulte, franchement foncez, c'est une histoire qui pourrait vous plaire. Moi en tout cas elle m'a plutôt bien plu. Donc voilà au niveau des lectures, donc je vais le terminer aujourd'hui. Donc je vous ai dit, non je vous l'ai peut-être pas dit, mais cette semaine je suis en vacances, voilà, je suis en congé. Je crois que je l'ai dit dans mon vlog de la semaine dernière, je crois. Et j'ai toujours peur qu'on me rappelle quand même parce qu'il y a trop de taf. Mais écoutez, on verra bien. J'essaye de pas trop y penser, mais du coup j'en ai rêvé. Enfin, ce matin en me réveillant, j'étais en mode ah bah c'est bon, j'ai reçu un message, il faut que j'y retourne. Alors qu'en fait c'était dans mon rêve et pas du tout. Donc ça vous montre que ça me tracasse quand même cette histoire. De laisser mes collègues tout seuls avec beaucoup de travail. Mais je sais que je devrais pas. Mais c'est tout, c'est une conscience professionnelle. Il y en a qui s'en fichent et tant mieux pour eux. Franchement, vous prenez moins la tête. Hein. Franchement, tant mieux pour vous. Mais pas moi. Du coup, hier, j'ai rangé tous mes vêtements. J'ai trié tous mes vêtements. J'en ai donné plein au truc colis là parce que moi je m'en débarrasse comme ça en fait, je les donne, soit c'est recyclé, soit c'est réutilisé, mais allez-y, faites-vous plaisir. Et là du coup, en fait si vous voulez j'avais des vêtements qui traînaient dans mon bureau parce que c'était pas rangé, il fallait que je range tout, donc là c'est bon, cette partie là est bonne, tout est rangé. Maintenant, dans mon bureau, il va falloir trier les livres, et ça les gars, ça va me prendre un temps monstrueux. En fait je suis en train de regarder derrière là, et d'ailleurs hier j'ai fait tomber une pile, j'étais au bout de ma vie, oh, l'apocalypse, la catastrophe. Donc voilà, j'ai une trop grande pile à lire. Je vais revoir parce que j'avais fait du tri il y a pas si longtemps que ça, mais je crois qu'il y a des romans qui en gros dont la suite ne sera pas publiée. Par exemple Les âmes perdues de Jeff Chills, j'ai le tome 1, je l'ai jamais lu mais tant mieux parce qu'en fait ils ont pas fait la suite. Il y a L'exploratrice impériale aux éditions Pocket Jeunesse, on n'a toujours pas la suite non plus, c'est con, je l'avais acheté neuf. C'est ma vie, l'histoire de ma vie quand les maisons d'édition ne veulent pas continuer les sagas. Il faut que j'arrête en fait d'acheter les tomes 1 si on n'est pas sûr d'avoir la suite, surtout Pocket Jeunesse, c'est des spécialistes du genre quoi. Franchement ça me rend dingue, je vous jure ça me rend dingue. Quand tu commences une saga et tu donnes envie aux gens et tout, et que tu la finis pas, donc en fait t'es juste satisfait parce qu'on t'a acheté le tome 1 en fait, ça m'énerve, je vous jure ça m'énerve. Surtout que Pocket Jeunesse ils font des super sagas, enfin des super tomes et tout, des super romans en fait et tu te fais avoir. Donc voilà, mais là je regarde, courage, je vais m'attacher les cheveux après hein, par contre, hein. Là c'est la tête du je suis allée chercher des colis, après ça va être la tête du mon dieu j'ai chaud, je suis sous ma pelle. Si vous n'entendez plus parler de moi, cette vidéo sera publiée en post-mortem, j'aurais été totalement asphyxiée par ma pile à lire, étouffée sous les livres. Écoutez, c'est peut-être... non, ça doit être une mort horrible. J'allais dire c'est une belle mort de se faire étouffer par les livres, mais non, je pense que c'est horrible. Je pense que c'est horrible, cette sensation d'étouffement. Non, on peut faire mieux. Bon allez, les colis. J'ai rien reçu dernièrement que je vous ai pas montré. Non, je crois pas. Donc, premier colis, celui-là il m'a été livré, mais je sais pas si c'est une commande ou un service presse. J'en sais rien. Parce que je commande tellement de trucs que... aucune idée. Hop. Alors. C'est un service presse. Et ça vient de Noir d'Absinthe. Franchement, j'ai reconnu... Est-ce que vous reconnaissez la couverture? Parce que moi, oui. Moi, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. En plus, il y a le plus beau truc. Oh, il est magnifique. Il est trop beau. Alors, il s'agit de Sous les ailes du Dieu Corbeau de Sarah Pintado aux éditions Noir d'Absinthe. Il est juste magnifique. Il est trop beau. Merci à eux. Merci beaucoup Noir d'Absinthe.
trop beau. Je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air trop bien en plus. C'est dans l'univers de Mo Juncha, mais moi j'ai bien demandé, on peut le lire sans avoir lu Mo Juncha, en sachant que je l'ai Mo Juncha, donc je pourrais le lire, mais c'est dans le même univers, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu Mo Juncha avant, en sachant que de toute façon moi je le lirai après. Donc voilà, j'ai posé la question parce que sinon je l'aurais pas accepté. S'il fallait lire Mo Juncha avant, on n'était pas rendu. Donc voilà, ciseaux, parce que là c'est... Alors c'est un envoi, un achat d'occasion hein, clairement. Où est-ce que je vais l'ouvrir? Quand vous faites des paquets comme ça, c'est super chaud après à ouvrir. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi je fais jamais de paquets comme ça parce que c'est de la merde je trouve. Je suis désolée si la personne qui m'a envoyé ça regarde ce truc, mais ce genre de paquet ultra serré et tout, en fait je vais juste couper le livre à l'intérieur. Heureusement qu'il y a des bulles, comme ça je m'arrête aux bulles, mais je déteste ce genre de paquet, j'ai toujours peur de défoncer le livre à l'intérieur. Puis après quand il est défoncé, tu sais comment si c'est toi... Oh putain. Regarde, tu vois là, j'ai ouvert le paquet, et il y en a encore. Les fouilles archéologiques, en fait, elles commencent maintenant, la fouille archéologique dans les colis, quoi. Mon dieu. Mais je vais jamais y arriver. Mais, non mais sérieux, qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a cru que c'était une bonne idée? Comment tu peux te dire, c'est une bonne idée, je vais faire ça? Non? Alors là, oui, c'est sûr, il aurait pas été volé par quelqu'un, il aurait jamais réussi à l'ouvrir pour passer sa main dedans. Hein. Ça, il n'y a pas de problème niveau sécurité. Bravo, c'est Sacha. Bravo Sacha. Franchement, niveau sécurité, on est bien. Je suis en train de me faire quasiment... alors, premier paquet enlevé. Deuxième paquet, mon dieu. Cet unboxing ne finira jamais. Je vais faire un vlog de 2 heures pour un unboxing qui va durer 1 heure. Tellement c'est galère. Oh mon dieu. Allez, il y en a marre. C'est encore emballé. J'en peux plus, reprenez-les. Reprenez-les, je n'en peux plus. Non mais sérieux, c'est quoi? Ah oui, en plus c'est les mangas que j'ai achetés. Ouais. Non mais sérieux mec, meuf. Oh j'en sais rien en fait. Sérieux. Sérieux tout court. Non mais... Comment tu peux te dire que c'est une bonne idée? Franchement, j'ai pas l'impression... Tu vois, on peut se dire encore, oh, elle a emballé ça comme un cadeau de Noël, c'est mignon. Mais j'ai pas du tout l'impression d'être à Noël, là, ou alors dans un Noël très sadique. Bon, bah, deuxième emballage. Voilà. Troisième. J'ai l'impression de faire les poupées russes, là. Non, sérieux. À la fin, est-ce qu'il y a quand même un livre dedans ou c'est que des bulles et du scotch? En fait, t'as mis le rouleau de scotch sur ce colis. Un rouleau par colis. À prendre ou à laisser. Ouais, c'est ça. C'est en gros, si vous voulez, j'ai reçu Flair Levium, je crois. Je crois que c'est ça. Des éditions Pika. Sauf qu'on m'a dit que la saga, elle commençait par Flair Zero. Et du coup, bah, je les ai commandés. Mais je les ai trouvés de caisse, pas trop cher. Franchement, je pense que ça t'a coûté plus cher en papier bulle et carton que ce que j'ai payé. Hein. On va y arriver. Ah, c'est bon. Mon dieu. Donc, c'est Flair Zero, le tome 1 et le tome 2. Voilà. Que je vais lire avant Flair Levium. Bon. Après 10 minutes d'unboxing, il y en a encore 2, hein. On est qu'à la moitié. Hein. Alors ça, je pense que c'est un Ulule, parce que c'était dans un mondial relais, mais au fin fond de ma ville. En fait, mondial relais, des fois, c'est vraiment de la merde sur ça, je trouve. En fait, quand tu me demandes pas ce que je préfère comme mondial relais et que tu choisis pour moi, si tu rentres mon adresse postale, tu choisis un mondial relais, mais qui est genre à l'autre bout de la ville. Enfin, il n'y a aucun intérêt en fait. C'est juste que moi, habituellement, je vais dans un mondial relais... Je vais dans un mondial relais qui est dans le village juste à côté. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en plus, il y a un parking et tout. C'est sur un Leclerc. Enfin, je suis tranquille. Alors que là, ouais, d'accord. En fait, je m'embête depuis tout à l'heure et il fallait juste faire ça. Tu vois, je me suis embêtée à enlever les trucs là comme ça. En fait, il fallait juste enlever ça. Je suis un boulet. Voilà. Je me suis dit que c'était encore un piège, mais non. Les gens font les choses correctement et je ne fais pas attention. Voilà. Une BD, mais je ne sais pas ce que c'est. Oh, trop bien! C'est un Ulule. C'est un Ulule, je crois. Vous allez voir, c'est trop beau. Bon, bah,
c'est tombé. C'est Cody de Jared Cullum aux éditions Comics Initiative. C'est magnifique, regardez-moi ça. C'est superbe. Waouh. Ah, j'adore ce genre de... J'ai bien fait de participer. Attends, j'essaie de trouver le petit Cody là. Il est où le nounours? Hop. Trop beau, hein? Trop beau. En plus, elle nous met plein de trucs à la fin. Oh, c'est superbe. Même au niveau du dos et tout, c'est très beau. Bon, voilà, Cody. Et dernier colis. Donc oui, je disais, en fait, ils l'ont envoyé dans un mondial relais, mais super loin et tout. Enfin, franchement, heureusement que c'est le confinement. Parce que comme ça, j'ai pu rouler pour de vrai dans la ville. Mais c'est n'importe quoi. En plus, je suis allée entre midi et 2, comme ça, c'était plus simple. Mais tous les autres étaient à mon relais colis habituel. Donc franchement, il fallait vraiment que je sois en congé pour y aller. Parce que sinon, en fait, j'aurais jamais pu le récupérer. C'est pour ça que j'aime pas quand ils font ça. Quand ils choisissent le point relais à ma place, ça me saoule. Normalement, en même temps, Mondial Relais, il est censé donner un truc pertinent. Mais là, que dalle. Alors, je me suis pris chez Gibert L'Empereur de Mackenzie Orsel aux éditions Rivage. Pourquoi je me suis pris ce roman? Parce que j'ai rencontré, nous sommes en période Covid, rencontré l'auteur sur une discussion Zoom de Vleel, V-L-E-E-L. Et en ce moment, en fait, c'est Anthony, donc de Serial Lecteur Nick Tulloch, qui organise ça. Et en fait, il organise plein de petites rencontres. Et l'auteur avait l'air trop chouette. Je vous avoue, je me le suis quand même pris que d'occasion parce que je savais pas trop si ça allait me plaire, mais l'auteur était éminemment intéressant, donc je voulais trop le lire. Donc voilà. En plus, je savais qu'il faisait quoi? Moins de 200 pages, donc clairement je voulais pas mettre 20 € dedans, très sincèrement. Et ensuite, je me suis pris une intégrale dont on a parlé sur le live de Dorian, de Monsieur Cabric. Et il s'agit de l'intégrale, oh putain il est défoncé, de l'intégrale de Quartier Lointain de Jiro Taniguchi. Pour le dos n'est pas cassé, c'est aux éditions Casterman. Et on en a pas mal parlé et franchement ça me faisait trop envie, ça a l'air d'être un must-have en fait dans les mangas. Ça me faisait très envie. Je connaissais pas du tout. Si je disais il est défoncé, c'est parce qu'il est défoncé ici en fait. Mais ça va encore, c'est de l'occasion. De toute façon, on va arrêter de se plaindre. Mais voilà pour aujourd'hui. Je vais aller commencer les fouilles archéologiques. J'ai hâte, j'ai trop hâte. En vrai, j'aime bien parce que finalement, tu retrouves des bouquins qui sont derrière les autres. Tu dis, waouh, mais c'est vrai, je l'avais. Et en fait, ce sont souvent de bonnes surprises. Mais je vais clairement avoir mal au dos ce soir, quoi. Enfin, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis, bah écoutez, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et puis, je vous dis à bientôt. Hello tout le monde, on est mardi toujours. Luna est en train de faire n'importe quoi. Et en fait, j'ai passé la journée à trier mes livres. Et voilà le résultat. Là, c'est rien que pour... Gibert, j'ai 3 cartons si je veux. Sauf que 3 cartons, ça veut dire 3 fois les frais de port. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'enchante moyen, même si franchement ils sont déjà méga lourds. Je sais pas comment je vais faire, franchement, je sais pas. Momox pourrait m'en reprendre quelques-uns, mais pas assez pour faire une vente, donc tant pis. Et il y en a plein qui me reprennent pas, je suis deg. Sinon ma bibliothèque, je peux pas vous montrer parce qu'en fait c'est encore le bazar. C'est encore le bazar parce qu'il y a des livres partout, parce que je dois m'en séparer, mais au moins tout est trié, donc ça c'est cool. Donc voilà, je suis au bout de ma vie. Mais je suis contente parce que ça va me débarrasser déjà et ça c'est bien. Tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 31 mars, c'est le dernier jour et je refais ma déco tout en rangeant les mangas. Je vous montre, j'ai ajouté celle-ci, là vous avez celles habituelles hein, qui sont juste magnifiques. Parfois je suis là devant pour le live. Voilà, là on a le super calendrier d'Ilugami, pardon. Donc j'ai rajouté avril. Voilà, et je vais vous montrer de l'autre côté. Donc voilà, donc là vous savez c'est mon fauteuil, là où je suis assise, hein, qui est recouvert par un plaid là tout de suite.
on a, donc j'ai remis là. Alors ça, la carte là, c'est un peu du bazar. Et justement, pour savoir tout ça, voilà. Pour savoir où est mon arbre. Il est en Tanzanie. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, ce mur n'aurait pas été complet sans Harley Quinn, évidemment. Voilà, ici j'ai accroché mon super cadre Wistful que j'aime beaucoup. Il sera sûrement en dehors de la caméra mais on s'en fout. Forcément il y a le Joker, si vous avez Harley Quinn, vous avez le Joker jamais très loin. Ça, ce sont des illustrations que j'ai achetées chez Polycarp Emilson. C'est une illustratrice mais absolument dingue. Regardez, tout ça c'est elle. Alors pas Harley Quinn et le Joker mais les autres. Harley Quinn et le Joker c'est quelqu'un d'autre. Le 4 c'est quelqu'un d'autre, c'est Wistful. Je vous mets tous les liens en barre d'infos hein. Regardez-moi ça, c'est beauté, tout ça c'est Polycarp Emilson et c'est juste dingue. Sinon, bon ici, hop, c'est un peu surchargé mais j'ai pas de place. Là c'est le bac que je dois encore trier avec toutes les pochettes à livres, les trucs, les écharpes, enfin tous les goodies littéraires. Donc il faut encore que je le fasse. Et après là, donc on a tous mes mangas à peu près rangés. À peu près, avec des mini pops devant qui ne tiennent pas, qui m'agacent. Donc voilà, ça c'est une lumière hein. Et puis là c'est un peu la débandade, j'avoue. Je sais pas comment je peux faire autrement en fait. Ce sont mes piles de livres. Vous en faites pas, c'est pas une pile jusqu'au bout. En dessous il y a une caisse en fait où il y a déjà des trucs de rangée. Mais voilà, vous vouliez un bookshelf tour? Et bah voilà, vous avez des mangas, vous avez les piles de livres où je vous dis que je retrouve jamais rien avec la déco qui est un peu au-dessus parce que c'est plus simple. Mais ouais, vous avez encore des mangas ici. Là c'est sur un truc aussi, hein, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est encore un peu de bazar. Mais j'ai regardé, j'ai fait un énorme tri là-dedans et je vois pas comment je peux faire en attendant de pouvoir lire tout ça. En fait je veux les lire, tous les romans qui sont ici je veux les lire. Donc voilà, ça c'est des jeux que je dois remonter là-haut, c'est pour ça qu'ils sont posés au-dessus mais ils y seront bientôt plus. Là c'est ma bibliothèque VO, oui c'est une pile. C'est une pile sur la bibliothèque, mais c'est une pile, voilà, avec la Belle et la Bête qui surplombe le truc. Ça c'est ma plante en train de mourir donc regardez pas trop. La Belle et la Bête qui surplombe le truc là, ici là, attendez, ici, là c'est des serre-livres, sauf que pour l'instant j'en ai pas l'utilité donc je les ai mis à côté. Là on a forcément, donc pour l'instant il attend parce que je voulais filmer un book haul mais ça va attendre un petit peu. Du coup là on a mon autre bibliothèque. Au-dessus c'est le bazar parce que c'est des... mon sèche-cheveux en fait, faut que je le range. Vous voyez j'ai commencé à faire ça mais je m'aperçois qu'ils tombent les uns après les autres donc je vais pas continuer jusqu'au bout. Je vais les espacer un peu quoi, mais j'en ai marre de les ramasser 30 fois depuis tout à l'heure, ça me gave. Donc voilà, je laisse ceux-là, c'est mes favoris. Donc comme ça voilà. Tout ça j'ai tout trié hier, ça ce ne sont que des livres que je veux lire ou que j'ai déjà lus, tout dépend. Il y a un peu de tout, donc voilà. On est sur ça. Là j'ai préféré donc tout ce qui est young adult, surtout fantasy hein. Là young adult et adulte, fantasy, fantastique pareil. Là j'ai mis la plupart de mes plumes blanches en fait, comme ça au moins ils sont tous ensemble. Voilà, là c'est beaucoup de Charleston. Là c'était vraiment toute ma collection Charleston, même derrière il y a du Charleston. Donc voilà, c'est encore le bazar, mais c'est moins le bazar qu'avant. Et surtout il faut vous dire qu'il y a plein de livres que je vais donner, revendre, virer en gros. Et ça compte beaucoup. Ça en fait je suis obligée de le laisser là parce que c'est extrêmement grand, ça va jusqu'au bout et j'ai vraiment nulle part d'autre où le mettre. La maison est assez petite en fait et on manque de place. Mais voilà, c'est pour protéger un petit peu toutes les lumières. Et ouais, aujourd'hui j'ai fait tout ce qui était graphique, manga. Et ouais, il faut que je fasse ce bazar là, cette accumulation de pochettes à livres, de trucs qui un jour va tomber, mais voilà. Voilà, et puis du coup après, hein, ce sont mes bibliothèques habituelles avec les nouvelles illustrations parce que ça j'ai pris le temps de le faire. Et puis ça, et voilà. Là du coup vous avez, j'ai aussi un... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Ah zut, je sais plus. Mais là-dedans en gros j'ai mis tous mes services presse ou les livres que je veux lire bientôt. En gros voilà. Voilà pour le bookshelf tour de l'enfer. Je dis bookshelf tour de l'enfer parce qu'en fait c'est rangé mais pas rangé. Enfin c'est ni fait ni à faire, ça m'énerve. Il y a pas vraiment de place. Je n'ai pas la place d'avoir tout ça et ça ne m'a pas empêché de les avoir pour autant.
Les piles de livres me gênent pas plus que ça. C'est vrai que quand on déménagera et que je pourrais mettre des grandes billies, même là hein, franchement je pourrais peut-être mettre des grandes billies ici, mais vu que notre but c'est de déménager dans pas si longtemps que ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûre, tu vois. En fait on est en stand-by en mode on va sûrement bientôt déménager, mais on sait pas où, on n'a pas trouvé de maison, voilà. C'est un peu compliqué et franchement s'il y avait pas eu le Covid je pense qu'on serait peut-être déjà déménagé. Donc voilà, moi j'attends d'avoir des énormes billies. Faut savoir que les bibliothèques derrière en fait c'est mon beau-père et Victor qui m'ont donné les leurs parce que clairement quand on a emménagé il y a 7 ans, je crois que c'est ça, 6 ans, 7 ans, peu importe, j'avais pas le budget pour des bibliothèques. Déjà le budget pour la caution c'était énorme. Je vous rappelle que, enfin en fait au moment où on a loué la maison, je gagnais 200 € par mois. Voilà, j'allais passer interne mais c'était pas encore fait, donc c'était impossible pour moi d'acheter d'acheter autant de livres. Je l'imaginais même pas en fait que cette pièce allait devenir comme ça. J'imaginais même pas avoir autant de bouquins un jour parce que clairement j'avais pas de budget. Donc en fait ces deux bibliothèques là me suffisaient amplement. Puis j'ai ajouté celle-ci, puis celle-ci, puis l'autre là-bas, la blanche derrière, et en fait bah, ça a commencé à envahir l'espace. Donc voilà, il faut que je fasse un tri régulier, il faut que je rende les bouquins aussi que j'ai empruntés à tout le monde, ça serait déjà pas mal. Et bref, je suis déjà contente là de mon coin de lecture, c'est plutôt chouette, c'est moins encombré de livres aussi sur les côtés du fauteuil du coup, parce que vu que j'ai fait un tri c'est mieux. Voilà, et puis pour aller là-haut, là ici, voilà, on a une petite guirlande lumineuse avec l'heure, vous voyez qu'il est 13h30, il faudrait peut-être que j'aille manger. Mais voilà, c'est décoré un petit peu comme ça. C'est vrai que j'avais pas mal investi cette pièce du coup au début et puis j'ai un peu laissé aller parce que le soir quand vous recevez, je sais pas moi, enfin vous avez acheté plein de trucs, plus les services presse, plus machin, et vous rentrez il est super tard et vous êtes crevé du taf, ben forcément vous vous laissez un petit peu aller, mais là à ce point ça m'était encore jamais arrivé. Donc voilà, c'est tout. Je vais remonter les jeux, je vais remonter ce qui doit encore être remonté, je vais ranger encore un petit peu, je vais en mettre à vendre quelques-uns, je vais préparer ceux que j'ai promis à ma copine Sephora, je vais lui déposer bientôt, et puis voilà. Écoutez, je vais continuer de ranger les trucs. Donc voilà, écoutez, c'est tout. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 1er avril. Pouf, trop dur, tu changes de mois, moi c'est fini. Déjà habituellement c'est compliqué, alors voilà. J'ai bien avancé dans... Enfin bien avancé. J'ai bien avancé dans mon rangement. Déjà, dans mon tri aussi parce que je suis allée ce matin à la Poste et à Mondial Relais et j'ai des cartons qui sont partis avec des romans que j'ai revendus notamment sur Gibert et Momox, hein, je vais pas vous le cacher, franchement la vente individuelle c'est trop compliqué, c'est trop long, ça me saoule en fait tout simplement. Et bah, j'ai envoyé quelques bouquins à des copains. Voilà, je leur ai proposé en mode tiens ça te dit ou pas. Voilà, c'est parti aujourd'hui. Et j'ai fait un colis spécial pour une copine qui habite dans ma ville et je lui avais envoyé la liste et tout et du coup elle a pu choisir parce que bah voilà c'est plus simple. En plus elle habite à réellement 5 minutes de chez moi. J'ai regardé, ça faisait 2 km donc j'ai pu le laisser sur son parking, en gros c'est ça. Depuis hier j'ai commencé donc La Dacia d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon et pour le moment j'aime beaucoup. Je choisis toujours ce moment pour passer avec de la musique de merde ou des grosses motos, toujours. Du coup j'ai lu une centaine de pages et c'est trop bien, mais par contre j'ai versé ma petite larme au premier chapitre. En fait avec moi il faut pas commencer avec un enterrement d'une personne extrêmement proche et aimée de tous. C'était extrêmement touchant, vraiment dans le ressenti c'était très beau au niveau de la plume, c'était super. C'est mon premier Agnès Martin-Lugan je vous avoue, donc voilà. Si j'ai du mal à parler c'est normal, je viens de filmer le book haul et la pile à lire et vu que j'ai un peu mal à la gorge, j'avais déjà du mal à parler dans ces deux vidéos, mais bon tant pis. Au moins c'était pas un update lecture tu vois. Et du coup ouais la Dacia c'est trop bien, la Dacia c'est techniquement ce que tu peux appeler ta maison secondaire en russe. Voilà, et là la Dacia c'est un hôtel où va être recueillie Hermine qui est jeune à ce moment là et on la suit 20 ans après lorsque les propriétaires ont vieilli. Et bref c'est trop bien, c'est extrêmement humain, très beau au niveau des ressentis, je vous en dirai plus une fois terminé ou en update lecture. Et sinon nous sommes le 1er avril et je vous jure que je me fous pas de vous, j'ai fait un book haul aujourd'hui dans lequel il y a 50 livres, 60 livres, 50, ah je sais plus. Il y en a beaucoup.
Voilà, il y en a beaucoup. Mais je vous ai pas tout montré parce qu'il y avait des graphiques, enfin il y avait des suites de manga et tout ça qui m'avaient été envoyées. Donc ça je les ai pas montré parce que déjà 60 bouquins, mon book haul il va faire 30 minutes, c'est bon quoi. Voilà. Et la pile à lire ça va. J'ai fait une pioche à lire hein, comme d'habitude, mais voilà. Et j'avais envie de vous dire, je vous jure, je vais faire attention, je vais plus acheter trop de livres comme ça. Mais on est le 1er avril, j'en ajoute déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 8 parce qu'il y en a un que j'ai mis fin mars, que je vous ai pas encore montré cette semaine, mais 8 en sachant qu'il y a 2 cadeaux et de l'occasion, hein, bien sûr, mais... quand même quoi. Et j'ai un carton, je l'ai ouvert parce que j'avais aucune idée de ce que c'était. Et en fait c'est une BD que j'ai déjà reçue, donc je vous la ferai gagner en concours, soit sur YouTube, soit sur Instagram. D'ailleurs, là j'avais lancé un concours sur Instagram. Bon, désolée, mais au moment où vous verrez cette vidéo, c'est déjà fini. C'était pour gagner Luna de Serena Giuliano et ça se finit dimanche. Donc voilà, il y a 3 jours pour vous. Et bah faites gaffe en fait, vu que j'ai passé les 4000 sur Insta et plus de 6000 mais depuis un moment hein, sur YouTube, j'avais pas fait de concours et il faut que je me rattrape, donc voilà, je vous offre quelques romans. Mais ouais, du coup dans le carton il y a la BD, mais en fait c'est une box autour de la BD. Donc en fait j'ai reçu la BD sans la box et la box avec la BD. Donc je sais pas, qu'ils étaient pas d'accord si je devais avoir les goodies ou pas. Mais dans tous les cas je suis contente. Du coup j'ai reçu Les Monstres de Charles-Roux. Donc ça c'est un achat que j'ai fait d'occasion après un Lille, donc une rencontre Zoom avec l'auteur. L'auteur était passionnant, vraiment passionnant. Et du coup je l'ai acheté. Je sais que, alors Séverine on était ressorti mitigé je crois. Il fait 600 pages, il va falloir que je prenne le temps de le lire. Mais l'auteur m'avait vendu du rêve. Et sinon j'ai eu comme cadeau Dans la forêt de Jean Egland aux éditions Gallmeister. Donc, merci à Sephora, donc, qui est Dévororia sur Instagram. Elle m'a fait mes cadeaux de Noël et anniversaire. Donc L'honneur des ombres de Nicolas Clouseau aux éditions Lynx. Et bah moi je vais vous faire Asphodel à côté parce que je l'avais commandé pour nous deux et du coup bah voilà. Et je lui ai donné plein de livres de mon tri de bibliothèque. Voilà. Donc merci à elle de m'avoir débarrassé des livres dont je ne voulais plus. J'espère que bah, elle les appréciera. Voilà, tout simplement. Sinon, ça c'était hier ou avant-hier. J'ai reçu La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice, livre 1, donc aux éditions Hachette. Finalement, regardez-moi cette beauté. Non mais franchement, regardez-moi cette beauté. Ce livre est juste magnifique. Avec des dorures partout là, mais c'est juste trop beau. Il donne trop envie. Par contre, il fait 700 pages, hein, les gars. Voilà, mais franchement, j'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de le lire. Voilà, il me fait super envie, il est magnifique, vraiment magnifique. J'avais eu un bon contact avec les auteurs, donc voilà, je m'étais dit, c'est du Hachette en général, j'attends les premiers avis, mais là, voilà, j'ai décidé de leur faire confiance. On verra bien ce que ça donne, et puis on en reparlera au plus vite selon les 700 pages. Voilà, et puis après là c'est les achats du jour. J'ai craqué. J'ai craqué, nous sommes le 1er avril, j'ai acheté 5 livres. C'était mon premier tour dans cette librairie depuis, sans mentir, depuis, je pense, septembre-octobre dernier. On est en mars. Hein. Avant, pour vous resituer, avant dans cette librairie, j'ai passé toutes les semaines. Maximum toutes les 2 semaines, pas plus. Vraiment toutes les semaines, c'était mon rituel, librairie et tout, avant le Covid. Depuis le Covid, avec les couvre-feux et les confinements et les trucs, moi je finis trop tard pour faire les tours comme ça, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible de passer comme ça en librairie, je ne peux plus. De toute façon je sors du boulot, en général elle est déjà fermée, surtout avec le couvre-feu de 18 h. Et là même 19 h en fait ils ont pas rallongé, la librairie ferme quand même à 18 h elle m'a dit, donc... c'est mort, même si je rentre à un moment donné tôt, c'est mort. Donc voilà, c'est tout. J'y suis passée aujourd'hui, semaine de congé, j'ai acheté 5 livres. Je me suis dit vas-y c'est bon, ça fait 6 mois que j'y ai pas allé, au moins. Franchement au moins, vas-y. C'est bon, soutiens ton petit libraire. Je vous avais dit qu'il y avait des libraires que j'aimais pas trop dedans. Donc j'ai regardé dans les rayons qu'il y avait. Et j'ai acheté dans les rayons où il y avait quelqu'un que j'aimais bien. En fait je vais plus par exemple dans le rayon fantasy fantastique parce que de toute façon elle est mal aimable et elle m'aime pas. Donc ça n'a aucun intérêt et je sais qu'elle ne m'aime pas en fait. Elle l'a déjà ouvertement montré. Je suis pas persécutée, je me fais pas hésiter. C'est voilà, c'est celle qui m'avait dit que les youtubeurs, enfin les booktubeurs prenaient le travail des libraires. En fait elle a pas capté que mon travail c'était de vous faire aller vers elle. Et de lui ramener des clients en fait finalement. Enfin bref, j'ai jamais entendu quelque chose de si bête. Et du coup je vais voir les libraires que j'aime bien dans cette librairie parce que c'est une immense librairie. Et je me suis pris
Un jour je te mangerai de Géraldine Barbe aux éditions L'École des loisirs, donc collection Medium Plus. Je crois que c'est Pauline qui en avait parlé sur le live de Séverine et on va parler anorexie mentale. Elle disait que c'était bien fait, j'espère vraiment que ça l'est. Donc voilà, on verra bien, j'espère vraiment que c'est bien fait. Après elle avait dit que voilà, il y avait des choses qui revenaient très bien, donc voilà, j'espère vraiment que c'est bien fait et tout. J'espère. C'est toujours ma hantise. Hein. Je me suis aussi pris Meurtre et pépites de chocolat, donc les enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke aux éditions Le Cherche Midi. C'est le petit Cozy Murder qui fait pas mal parler de lui en ce moment. J'en avais trop envie. Il fait 500 pages, mais c'est un petit. C'est un semi-poche en fait. Donc peut-être que ça ira. Je sais pas combien de temps je vais mettre à lire. De toute façon j'ai pris que des bricasses quasi. Enfin j'ai que des bricasses quasiment dans mes pioches à lire d'avril, ça va être compliqué. Ensuite un livre que j'ai vu passer nulle part et du coup je vais me le faire très vite parce que je veux pas le voir passer ailleurs sinon je vais plus le lire. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium. Et elle est trop belle la couverture. On m'a parlé d'une sorte de princesse au petit pois en fait, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est pas une revisite mais ça a l'air chouette, il y a un aspect conte. Je vous en dis pas plus parce que je vais me le faire après là. Je pense que je vais finir la Dacha et après je me fais celui-là. Faut que je le fasse en mode aussitôt acheté, aussitôt lu, sinon je le lirai pas. Je me connais. Et je me suis aussi pris Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett aux éditions Pocket Jeunesse. Ça parle des dragons, moi les dragons j'adore. C'est du Pocket Jeunesse. J'avais dit que je lisais plus trop de jeunesse mais là il y a des dragons en fait. Je pouvais pas faire autrement. C'était pas possible. Et puis j'avais dit que je me le prendrais pas. Et j'en ai parlé avec les libraires que j'aime bien. Et je l'ai pris. Kérosène d'Adeline Dieudonné aux éditions L'Iconoclaste. Pareil, clairement je vais essayer de me le faire avant dimanche. Enfin avant la reprise mardi parce que je reprends mardi vu que lundi c'est Pâques. Donc je vais essayer de me le faire avant lundi. Parce que bah, il est petit déjà. Il fait... bah il n'y a pas de page. Ah si, en fait c'est à l'intérieur. Ok. Pardon, je sauce une lunette, plus de 250 pages, 260 pages. J'avais dit qu'il m'intéressait moyen et puis en fait j'ai lu les 2 premières pages, j'en ai parlé avec ma libraire et j'ai fait ok, je ne viens pas souvent. Ce qui m'empêche pas d'acheter des livres, hein, vraiment, mais je ne viens pas souvent, je l'ai pris et on en parlera vite. Et au pire je me suis dit du coup si je le lis avant dimanche, je me suis dit bah au pire si je l'aime pas je pourrais le revendre vite aussi quoi. Donc voilà, sinon... Petit unboxing. J'ai reçu, je vous ai dit, la box du coup, je sais qu'il y a une BD dedans parce que je l'ai ouverte, je savais pas du tout ce que c'était. Donc voilà, je savais pas si je devais vous attendre et tout. Et en fait, j'aurais dû vous attendre. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je fais des bêtises. Ici. Hop. Alors, le papier bulle. Hop. Alors, voilà ce que c'est. La sentinelle du petit peuple. On a une fiche. Donc là, on a Ondine. Ensuite on a Lutin. Il y a des fiches perso. Trop mignon. Et Fée. Voilà. On a des fiches selon les créatures. Chouette. Ensuite, alors, on a ça. C'est trop mignon, ils ont noté mon nom. Donc c'était effectivement pour moi, ça va. Alors, oh mon dieu, j'ai tout enlevé. J'ai perdu mon nom. On a des larmes de dragon. Ce sont des petites perles. C'est chouette comme idée je trouve. Des larmes de dragon et de la poussière d'étoiles filantes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Des petites paillettes. Trop chouette. C'est très chouette. Hop, je vais remettre mon nom avec. Parce qu'en fait je trouve ça encore mieux dans le petit truc comme ça. Voilà. Ensuite, on a ça. La cire d'abeille. Ils disent que c'est. Bon alors en vrai c'est du miel hein, évidemment. Mais ils ont remplacé l'étiquette là devant et ils ont mis cire d'abeille. Oh du miel, trop bien. J'adore le miel. Je sais pas ce que vaut le miel bonne maman, hein, je vous avoue, mais j'adore le miel. Donc c'est trop bien. Je goûterai ça demain au petit déjeuner. Ou là au goûter, tiens c'est l'heure du goûter, je vais goûter le miel. Bulbe de trèfle à 4 feuilles. Plantez le trèfle dans le bois des faunes pour un résultat optimal. Et si vous n'habitez pas à côté du bois des faunes, vous pouvez aussi le mettre dans votre salon. Pour une notice plus détaillée, retirez l'étui. Ah, ah d'accord. En fait, c'est un étui. Ça veut dire que je vais avoir des trèfles à 4 feuilles. C'est un bulbe, en effet. Chouette.
On va avoir de la chance. Voilà. Je vais le planter en 2022 parce qu'en 2021 c'est déjà foutu. Hein. Alors, attention, attention, c'est mignon en plus ce petit pot. Donc, trèfle à 4 feuilles. Il faut que je mette de l'eau sur le petit truc que j'ai vu. Que je mette le bulbe dedans, que j'arrose et que j'attende. C'est dans mes cordes. Franchement, je pense que c'est dans mes cordes. Je pense que ça va aller. On va essayer de voir. Je sais pas en fait. J'en sais rien. On verra bien. Vous savez, moi je suis très nulle avec les plantes. Franchement, j'ai trop envie de faire comme Isa et tout et d'avoir des petits bébés plantes. J'adore les plantes, mais en fait mon gros problème c'est le manque de temps. Et étant donné que je ne pense pas du tout à ma plante, la seule plante que j'ai, j'en ai une parce que toutes les autres sont mortes. Voilà, j'en ai une et en fait Victor il est allé chez un fleuriste et il a dit bonjour, j'aimerais une plante qu'il est très difficile de faire mourir. Enfin, vous imaginez la honte que je me suis tapée. Heureusement que je connais pas ce fleuriste. Mais voilà, il a dit il faut une plante qui vive même si elle est privée d'eau pendant des mois. Parce que moi je les oublie, mais je les oublie de fou. Et du coup bah voilà. Donc franchement c'est mon rêve d'avoir des plantes et de m'en occuper et qu'elles fassent des bébés et que ça soit trop mignon. Mais je sais que je suis nulle à ça. Et puis en plus Luna elle gratte dans la terre, ça me saoule. Donc voilà. D'ailleurs celle-ci il faudrait que je la rempote, là on est au printemps. Je vais amener ça à ma mère. Je suis une telle catastrophe que c'est... Voilà, je vais le faire avec ma mère je pense. Même si je sais que c'est pas dur hein, mais qu'est-ce que vous voulez. Et du coup on a la recette, la pommade de fée. Ah bah c'est exactement les ingrédients qu'on a là en fait. En fait ils nous ont mis les ingrédients. Chouette. En fait c'est une pommade à appliquer sur tes yeux pour découvrir les êtres féeriques qui m'entourent. Oh mais c'est génial. Je pense que je vais avoir l'air con avec une perle et des paillettes sur les yeux par contre. Mais avec un petit peu de... Ça peut pas faire de mal avec du miel. Alors, petit communiqué de presse. Ouais voilà, recette de la pommade de fée. Alors nous avons glissé dans cette box de quoi reproduire la recette de la pommade de fée et vous donner peut-être l'occasion de voir tous les êtres du petit peuple. C'est trop mignon. Et du coup, j'ai reçu la BD, la sentinelle du petit peuple, donc la pommade de fée. Au moins je sais comment ça commence, hein. On a une pommade à mettre sur les yeux pour voir les petits êtres, c'est chouette. C'est fini pour aujourd'hui, je vais aller me prendre un goûter avec ou sans miel, je m'en fiche. Un petit thé coquelicot gourmand, c'est ma lubie là, je sais que c'est Sarah, hein. C'est Sarah qui m'a donné trop envie de l'acheter. Je l'ai acheté, ça faisait longtemps que j'avais pas goûté et c'est une tuerie ce thé, je n'en peux plus. J'en bois des théières, alors je dors beaucoup moins mais... J'adore, j'adore. En plus moi je déteste. D'habitude j'aime pas le thé noir. Franchement d'habitude le thé noir c'est pas mon truc. Mais là ça passe crème quoi. Donc voilà. Je vais me faire un petit thé et puis je vais replonger dans ma lecture. Et je vous reparlerai demain ou samedi, dimanche ou lundi. Je sais pas. Dans tous les cas lundi il faudra vraiment que ce vlog soit prêt. Parce que mardi je suis de garde. Donc je ne pourrai pas faire autrement. Des bisous. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est... vendredi 2 avril et mes vacances se terminent mais pas vraiment en fait parce qu'il me reste donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. Étant donné que je reprends que mardi et pour juste 4 jours dans la semaine, je trouve que ça va aller 4 jours dont une garde donc en fait ça va me faire que 3 allers-retours. Bon, je suis confiante, en plus j'ai pu faire plein de choses que je voulais faire. Là il me reste quand même à ranger mon bureau parce que... il est dans un état incroyable. Le bureau, le meuble, hein, pas le bureau, la pièce, parce que sinon je vais mourir. Hier j'avais mis une attelle parce que j'avais extrêmement mal. Je pense que le fait de soulever des livres, c'est fini. Il faut que j'arrête là parce que j'ai beaucoup trop mal. Ce matin j'ai été extrêmement productive. Déjà enfin extrêmement productive. En fait j'ai fait les courses. Je suis allée chercher un colis. Du coup j'en ai 2 à ouvrir avec vous, voilà j'ai pré-ouvert mais c'est tout. J'ai aussi programmé le live de dimanche, hein, donc vous l'avez en replay. Mais c'est important de le programmer aussi pour vous montrer quand je vais être en live, etc. Que vous puissiez vous définir un rappel et tout pour pas le louper. Surtout que là je vais avoir des invités avec moi et tout. J'essaye d'avoir le plus d'invités possible parce que moi je trouve ça beaucoup plus cool de faire un live avec des invités que uniquement toute seule. J'aime bien. En fait, j'ai préparé des questions aussi, donc bref. J'ai fait plein de choses, et là, il est, je crois, 11h30, midi. Il est, je sais pas... Oula, j'ai failli tout faire tomber. Sinon, hier, j'ai lu, j'ai continué la Dacia d'Agnès Martin-Lugan. Et c'est bien, la plume est plutôt chouette. J'ai lu plus de 200 pages, je vais le finir aujourd'hui. Parce que je pense que c'est un roman qu'il faut lire vite. C'est horrible, hein, mais le savourer, c'est
ça me va pas en tout cas à moi. Je pense que c'est un roman qu'il faut lire vite pour rester immergé dans cette ambiance et dans cette plume. Et je sais pas, au début j'étais assez fascinée par ce que je découvrais parce qu'il y avait cette thématique de deuil que j'aime beaucoup et que c'est vrai qu'elle a une plume qui est assez poétique sur certains paragraphes. Et là, ma hype est un peu retombée, on va dire. C'est bien, je passe un très bon moment de lecture, ça sera pas un coup de cœur c'est sûr. De là à vous dire si ça sera une bonne lecture à découvrir ou une très bonne lecture, je suis pas encore là. Je pense qu'il faut que je le finisse maintenant parce que j'ai envie d'autre chose. Et ouais, en fait c'est juste que j'ai envie d'autre chose. Je pense que là le contemporain assez... pas contemplatif mais un peu en fait, enfin, ces vies ordinaires qu'on suit avec pas mal d'émotions et tout, il y avait aussi ça dans Luna et je crois que je fais une overdose. Ça y est, il faut que je reparte dans de la jeunesse ou de la fantasy ou quelque chose parce que là ça y est, je commence à être saoulée par ça. Donc c'est pour ça que je change tout le temps de genre en fait, c'est parce que je me lasse extrêmement vite et je sais pas, Agnès Martin-Lugan on m'a tellement dit du bien d'elle depuis, je sais plus, elle a commencé à écrire qu'en 2014, je sais plus, quelque chose comme ça, ouais ça fait 7 ans. C'est ça, que peut-être que j'en attendais trop parce qu'on m'a tellement dit qu'elle était géniale que j'en attendais quelque chose d'extraordinaire alors qu'en fait elle écrit déjà très très bien, hein, c'est très bien. En tout cas ça me plaît bien mais j'ai hâte de lire autre chose en fait, surtout avec mes achats d'hier. J'ai trop hâte, sinon du coup on va ouvrir mes colis. Il y en a un qui est arrivé ici, il y en a un que je suis allée chercher à Mondial Relais, donc celui de Mondial Relais c'est un achat Vinted. Quelque chose que j'ai encore acheté suite à un Vlil. Donc Vlil c'est encore la rencontre, je vais vous le dire tous les jours je crois. Et il s'agit de La folie de ma mère d'Isabelle Flatten aux éditions Le Nouvel Attila. Donc vous vous doutez que si ça s'appelle La folie de ma mère ça m'a forcément happé déjà. Et en fait elle parle de sa mère bipolaire. On est avec une jeune fille et en fait on est dans une relation mère-fille. C'est ça qui m'intéressait trop. C'est quoi? Oh, c'est trop bien, en fait. Pour une fois, le rabat, en fait, il est super intéressant. J'aime bien les éditions Le Nouvel Attila. Déjà, l'auteur était super chouette. Et sinon, son roman parle de la relation mère-fille dans le spectre de la bipolarité. Voilà. Et en plus, elle a dit qu'elle avait des moments délirants et tout. Donc, manie délirante, hein, dans la bipolarité, c'est comme ça. Et... enfin, ça peut arriver. Voilà, donc je vais le lire, pas tout de suite parce que je vous ai dit les contemporains là je commence à en avoir marre, mais il fait que 120 pages donc clairement à un moment donné au goûter voilà, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris d'occasion je vous avoue, parce que 120 pages il coûte combien? Il coûte pas si cher que ça je crois, ah si, 15 €. 15 € pour 120 pages, bon voilà, ça les vaut forcément, ça les vaut forcément, mais là à force je commence à raquer niveau contemporain, donc je peux plus là. En fait je les veux, mais voilà, si je les trouve de caisse c'est bien, on va dire ça comme ça. Et ensuite ça me vient des éditions du Seuil. Donc, mais attends, les éditions du Seuil, c'est pas ceux qui m'ont contacté hier? Avant-hier peut-être? C'est allé aussi vite? Mais oui, c'est allé aussi vite. Ils m'ont contacté pour le nouvel ouvrage graphique de Claire Lemaine qui s'appelle Nouvelles du dernier étage. Un autre regard sur la folie par l'autrice du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, je vous en ai parlé, j'avais beaucoup apprécié ce roman, cet ouvrage graphique. En fait, pour la petite histoire et pourquoi j'ai accepté alors que ça parle psychiatrie et que c'est toujours un risque. En fait, c'est simple, Claire Lemaine, c'est une ancienne interne de psychiatrie. Elle allait devenir psychiatre et puis finalement, elle s'est dit que c'était pas la voie qu'elle voulait. C'était tout l'objet du syndrome de l'imposteur. Elle avait pas l'impression d'être à sa place et finalement, elle s'est remise aux illustrations, dessin, au BD et la voilà avec son second ouvrage, donc clairement j'ai très envie de la soutenir parce que c'est extrêmement courageux. Imaginez-vous après au moins 6 ans, parce que si elle était interne elle a fait au moins 6 ans de médecine, donc bac plus 6 voire plus, parce que peut-être qu'elle était en plein dans son internat, je ne sais plus. Est-ce qu'elle était en première, deuxième, troisième année, quatrième année, parce qu'on fait 4 ans comme psychiatre, donc pour être psychiatre il faut faire bac plus 10 en gros. Et en plein milieu, entre 6 et 10 ans d'études, elle a lâché, elle s'est dit que c'était pas pour elle, que c'était pas comme ça qu'elle voulait travailler, qu'elle voyait sa vie. Et
elle fait des illustrations, des BD, des choses super intéressantes. Et comme elle a cette formation de psychiatre en fait, parce qu'elle n'était pas encore nommée psychiatre, elle a pas passé sa thèse machin, mais interne en psychiatrie, clairement tu l'es bientôt. Ben forcément c'est super intéressant, c'est vraiment super intéressant ce qu'elle fait. Et là du coup il est sorti le 11 mars, donc vous pouvez d'ores et déjà le commander. Et elle va parler de troubles dysfonctionnels. Voilà, avec 5 nouvelles graphiques. Ça a l'air trop bien. Je pense que je vais me le faire là, vraiment parce que en vrai, quand on me l'a proposé, j'ai sauté de joie, j'ai sauté sur l'occasion parce que, bah, je vous l'ai dit quoi, c'est une interne, c'est une ancienne interne de psychiatrie. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'elle se mette à de la BD, qu'elle s'impose pas une vie qu'elle ne voulait pas vivre. Et voilà, je suis tellement admirative de cette jeune femme. On est nés, je crois, la même année, hein. Je crois qu'on a exactement le même âge. Donc voilà, on a le même parcours. Donc voilà. Ouais, c'est ça, autrice et illustratrice, elle a 30 ans. Et puis elle a fait son internat en psychiatrie avant de se former à la bande dessinée, ça passionne toujours. Et du coup voilà, elle a fait son expérience de la psychiatrie dans une unité pour malades difficiles qui lui a inspiré son premier roman graphique, donc Le syndrome de l'imposteur. C'était trop bien. Et là elle porte son regard sur les patients. Ça a l'air trop chouette. Trop contente. Trop contente. Voilà, du coup je vais vous laisser sur ça, je vais aller jouer aux Sims avant d'aller faire à manger. Et demain, je pense pas que je vous prendrai parce que je vais être assez occupée toute la journée. Je vous prendrai sûrement dimanche pour clôturer ce vlog. Parce qu'il faut que je le monte lundi, parce que sinon c'est fini. Aujourd'hui il faut que je monte le book haul pour le programmer pour demain. Et dimanche du coup il faudra que je programme l'update lecture de lundi parce que cette fois-ci vous aurez 3 vidéos dans la semaine. Et comme je suis de garde mardi, il faut que je m'y prenne à l'avance. En sachant que je m'y suis déjà bien prise en avance parce que la vidéo de samedi est déjà filmée. C'est-à-dire que toutes mes vidéos jusqu'à samedi prochain sont filmées. Donc j'avance bien, je suis très contente. Et puis maintenant de toute façon vu qu'on est confiné, samedi prochain je pense que je pourrai très certainement filmer les vidéos d'après. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et puis je vous reprendrai plus tard ou demain selon ce que je fais tout simplement. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 3 avril. C'est le début du week-end de Pâques, un week-end de Pâques encore assez limité cette année. Faites attention à vous, à vos proches, c'est tout ce que je vous souhaite et j'espère que tout le monde va bien, que tous ceux qui me regardent vont bien. Voilà. Aujourd'hui j'ai reçu 2 colis, il y en a un, je sais ce que c'est parce que c'est un gain concours, j'ai gagné un concours, le truc qui ne m'arrive jamais. Genre jamais, j'ai pas encore fini la datcha. En fait hier je me suis retrouvée sur le live de Dorian, donc Monsieur Cabric. Il a fait un live sauvage comme ça qui apparaissait le soir, qui était pas prévu du tout. Et moi je pensais finir la datcha le soir. Sauf que je me suis retrouvée à participer au live avec Séverine, donc d'Il est bien ce livre, avec Stéphanie de Les Chroniques de Luli, et puis il y avait aussi au début Virginie de Totally Boon. Et bref avec Dorian, et on parlait, et j'ai pas vu l'heure passer, et il a arrêté son live, il était 23h15 et je fais... Ah. Après j'étais en mode, mais attendez, j'ai une vidéo aujourd'hui, enfin aujourd'hui j'ai mis le book haul de mars du coup. Qu'est-ce que je suis venue dire sinon? La datcha je vais le finir là juste après, j'aimerais bien monter un peu le date lecture aussi, qui est censé paraître lundi parce que demain déjà il y a le live et tout. Et puis j'aimerais bien avancer le vlog pour mercredi parce que lundi il faut qu'il soit programmé parce que mardi de toute façon je reviens pas, donc mardi je reprends de ouf. Genre heureusement c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi ça va, je vais bosser que 4 jours sur 5 heureusement parce que mardi je suis déjà de garde en fait. Après 10 jours de vacances, au moins j'ai eu mes 10 jours. Voilà, et il m'en reste 2, c'est déjà bien. 2 avec cette soirée, donc ça va. Ce soir je suis contente, il y a le live de Séverine, c'est ce qu'on disait, moi je trouve ça trop chouette. Tout le monde fait des lives, alors je pense que ça peut en énerver certains, j'ai vu certains trucs passer, c'est pour ça, mais moi je trouve ça trop chouette qu'il y ait des lives de partout, parce qu'il y a une espèce de synergie, il y a une espèce de discussion qui est en train de se construire. Et vous savez que moi j'adore les discussions, les débats littéraires, j'adore ça, les papotages littéraires, c'est comme ça que j'ai appelé mon live parce que je trouve ça trop chouette. Et c'est pour ça que d'habitude je le fais le dimanche après-midi, et clairement pendant le confinement je vais essayer au maximum quand je ne suis pas de garde bien sûr, parce que je crois que fin avril je dois avoir un dimanche de garde, ça c'est sûr et certain. Je sais juste pas encore si c'est le 18 ou le 25, mais clairement j'aimerais bien faire un live à 16h à peu près le dimanche, ou 17 ou
ou 18, on verra bien selon ce que vous voulez, mais voilà, je pense qu'on en a tous besoin, et surtout pour ceux qui télétravaillent le lundi, qui ont tous les enfants encore à la maison, ou ceux qui doivent aller travailler, doivent aller au front. Personnellement, c'est évidemment mon cas, et franchement la dépression du dimanche soir, enfin ce petit moment où franchement vous avez pas envie, vous êtes un peu déprimé, en plus en ce moment c'est pas facile. Je me dis qu'un live le dimanche fin d'après-midi soir, ça vous permet d'oublier que demain c'est lundi, et enfin moi en tout cas ça me permet de l'oublier clairement. Je suis dans la lecture, je suis dans ma passion, et je suis dans cette synergie en fait, cette créativité, cette discussion autour de la littérature, autour de mes lectures et tout ça, et ça me fait plus penser au travail en fait. Surtout que je sais qu'au travail il y a énormément, enfin il y a une charge de travail importante en ce moment, mais c'est normal, tout le monde est... enfin, les gens vont mal en fait, c'est juste normal, mais... c'est pas pour ça que moi je vais mieux en fait, j'ai pas forcément... Enfin si, j'ai les épaules parce que ça va en fait, je le supporte très bien, mais la charge de travail là comme ça, il va pas falloir que ça s'éternise trop longtemps parce que je vais m'écrouler. Et franchement, heureusement que j'avais posé cette semaine de vacances. En plus j'ai eu un beau temps de fou, mais heureusement j'ai eu besoin de me reposer pendant un temps. Je me suis levée plusieurs fois à 10h en me couchant vraiment à 23h minuit. Enfin j'ai bien dormi, très bien, je suis reposée, je vais très bien, moralement ça va, ça me dérange pas d'y retourner mardi d'ailleurs, même pour une garde. C'est bizarre, et je me dis je pourrais pas arrêter ce travail en fait. Parce que quand je suis au travail, je me dis, oh là là, j'ai trop envie d'être chez moi pour lire, machin. Finalement, à chaque fois, dans mes semaines de congé, je lis très peu. Et là, j'ai surtout beaucoup rangé et je suis très contente du résultat, même si j'ai mal empoigné encore. Mais je suis très contente, j'ai avancé mes vidéos, j'ai rangé, j'ai fait des choses. Demain, il faut encore que je range quelques trucs. Mais voilà, lundi, par contre, je ne fais rien. Ça, c'est sûr. Lundi, je ne fais rien. Je monte mon vlog, c'est fini. Mais voilà, je ferai des Sims et tout. J'ai repris les Sims d'ailleurs pendant les vacances. Donc, un bilan très positif, vraiment. Du repos, des Sims, un peu de lecture mais pas trop. J'ai pas voulu me faire une boulimie littéraire parce que j'avais qu'une semaine. Quand j'ai 2 semaines, c'est simple, vous faites une semaine où vous lisez à fond, une semaine où vous profitez un peu plus et vous faites autre chose. C'est vrai que j'ai pas cet appétit littéraire en ce moment. Je sais pas, j'ai mon esprit un peu préoccupé je pense par les événements comme tout le monde. Et j'ai du mal à me mettre dedans. J'ai pas de coup de blues ou quoi, hein. Je vous l'ai dit, je vais très bien. Même moralement, je suis plutôt, voilà, j'aimerais bien voir ma soeur quand même, mais on se parle tous les jours, donc ça va. Enfin, franchement, moralement, ça va. Et là, franchement, en avril, j'ai envie de dévorer des bouquins. En fait, dans l'idée, quand j'achète des livres, je me dis que je peux tout lire. C'est-à-dire que tu montres une pile de 10 livres, je te dis ok, dans la semaine, je te les fais. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça n'arrive jamais. Mais mon esprit a du mal à calculer que autant de livres, je ne pourrais pas les lire en une semaine. C'est impossible. C'est impossible. Je peux les voir de loin, je peux lire la première page de chacun, mais je ne peux pas les lire en une semaine. Et j'ai du mal à m'habituer à ça en fait. J'ai toujours l'impression que je peux, et que si je m'en donne les moyens, c'est possible, mais en fait, non. C'est juste pas possible, c'est pas que moi j'y arrive pas, c'est juste que c'est pas possible. Pour moi, en tout cas dans ma vie actuelle, c'est pas possible. Et bref, tout ça pour dire que je suis plutôt contente de retourner au travail, c'est bizarre, mais voilà, quand je suis au TEF, j'ai envie d'être ici, quand je suis ici, ça me dérange pas de retourner au travail. Particulier, hein. Au moins ça montre que j'aime bien ce que je fais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon bref, beaucoup de blabla pour pas grand chose, je sais pas si je laisserai tout parce que je blablette beaucoup. Mais bref, du coup... On ouvre le colis, il me l'a envoyé par Amazon mais c'est très très bien, hein. Franchement merci beaucoup Dorian. Donc Dorian avait organisé un concours où il y avait plusieurs mangas à gagner et moi j'avais participé pour un manga, je vais pas vous spoiler, je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Est-ce qu'il est en bon état comme pas comme les colis Fnac? Il est dans un état nickel. Ne t'en fais pas Dorian, il est dans un état nickel. Donc, j'ai gagné Arte de Kei Okubo. Donc le tome 1, c'est aux éditions Comique. Je suis une grande fan des éditions Comique, donc trop contente. Merci beaucoup Dorian. Vraiment, promis, je vais pas le faire traîner comme certaines de mes sagas, je te jure. Parce qu'il me fait extrêmement envie. Je me l'étais jamais acheté parce que en fait juste je me l'étais jamais acheté, j'avais acheté d'autres trucs et là quand j'ai vu que tu proposais un concours, c'est clair que j'ai participé. Et moi qui ne gagne jamais de concours, vous ne voyez jamais de gain concours sur cette chaîne, j'ai une poisse mais incroyable, je n'ai absolument pas de chance dans les concours, je ne gagne jamais. Jamais. C'est pas grave, si j'ai de la chance dans d'autres domaines ça me va aussi, mais c'est vrai que j'ai aucune chance dans les concours et là c'est la première fois depuis je pense
1 an voire plus que je gagne un concours, alors que franchement je participe régulièrement à des concours, donc trop contente. Merci beaucoup Dorian. Je vais le lire très vite et je vous en reparlerai, ça c'est clair. Et puis second colis, je sais pas qui me l'a envoyé, c'est une maison d'édition clairement, parce que c'est un distributeur qui me l'a envoyé je pense. Mais, oh quoique je ne sais pas, mais je sais pas quelle maison d'édition c'est un livre en tout cas c'est sûr. Où est-ce qu'il est le... Alors, je me demande si c'est pas... J'en attends 2 en fait, j'en attends 2 avec une grande impatience pour les 2, du coup... C'est celui que je veux je crois. En fait j'en ai demandé 2 en plus des partenariats que j'ai d'habitude. Vraiment je les voulais absolument et je crois que c'est celui que je veux lire plus vite que l'autre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je crois que c'est celui que j'attends avec encore plus d'impatience. Oui, c'est ça. Oh, j'ai tout fait tomber. Vous ne voyez rien. L'enragé, oh mon dieu il est magnifique. Oh, il est trop beau. L'enragé de Jennifer Tellier. Je n'étais pas en partenariat avec 404 éditions, je l'avoue. Je suis allée les solliciter en faisant ma vidéo sortie littéraire parce que clairement c'est un roman que j'allais de toute façon m'acheter s'ils me disaient non. Franchement, voilà. Je connaissais pas... Enfin, j'ai jamais sollicité 404 éditions en fait parce que bah, à chaque fois je les achetais ou alors bah, j'en voulais pas forcément et finalement bah, ils m'ont proposé un partenariat donc merci à eux vraiment, surtout que il y a une sortie, je crois que c'est en mai, du coup ils m'ont envoyé leur catalogue et en mai il y a une sortie, je peux pas vous le dire je crois, je sais pas, mais je vous jure, en mai ou en juin je sais plus, mais dans les prochains mois j'ai fait oh celui-là je le veux bien aussi en fait, parce que j'avais pas vu qu'il allait sortir, mais laissez tomber, je vous le montrerai à ce moment-là. Si vous arrivez à le trouver sur le site c'est cool, mais il y a une sortie qui me fait trop envie aussi chez eux. Et en plus, enfin, oh, il y a une carte. Je suis désolée, je suis en train de paper en même temps et vous voyez, il y a une carte. Hop, voilà. Il y a une carte et c'est trop beau. Guerrière de sang, ça me parle. Oh, celui-là, je vais me le faire la semaine prochaine. C'est même pas la peine. Celui-ci, je l'attendais avec trop d'impatience. Il sort quand? Communiqué de presse, s'il vous plaît. Il sort quand? Oh, dites-moi pas trop tard dans le mois que je puisse en parler. Oh, oui, il sort le 8 avril. On en parle la semaine prochaine, les gars. Laissez tomber. Là, je vais finir la Dacha. J'aimerais bien lire un petit livre entre dimanche et lundi, en fait, pour le finir vite. Et par contre, lundi soir ou mardi, on se fait l'enragé qui sort donc jeudi. Il sort jeudi prochain. Donc, c'est pile le moment pour le lire. Oh là là, il est magnifique. Il brille. Il y a un relief ici. Ici, là, il y a du relief. Bon, là, il y a une gommette. J'ai bien envie de l'enlever. Je sais pas si on peut l'enlever. Voilà, il reste un petit peu de colle. Et hop, la couverture sans gommette avec des reflets. Magnifique. Je vais me remettre en... Je vais me reconvertir en youtubeuse beauté de livres. Tellement ils sont... Regardez les reflets et tout. Ah, il est trop beau. Alors, il fait... Waouh. Il fait... 450 pages. Et c'est écrit tout petit, par contre. Regardez. C'est écrit légèrement petit. Oh, c'est pas grave. Il a l'air trop bien. Ah oui, donc je vous dis qu'il a l'air trop bien, mais je vous ai pas dit de quoi ça parlait. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires quand même. Hein. Peut-être que vous vous en souvenez. Donc on est dans le royaume des Cardamènes. On est dans le royaume de Cardamènes où le roi est sur le point de mourir et en gros il va demander... enfin il va engager l'enragée qui est clairement une guerrière... Enfin qui est vue comme une guerrière sanguinaire. Il va l'engager pour qu'elle retrouve ses jumeaux. Ce sont ses héritiers. Et mais en réalité, qui est cette guerrière froide et impitoyable que les légendes décrivent comme une sauvage assoiffée de sang? Et quel secret a-t-elle enfoui au plus profond de son âme? J'espère qu'elle est vraiment sanguinaire. Je vous jure, j'espère qu'elle est sanguinaire. Dites-moi qu'elle est sanguinaire. Je veux vraiment qu'elle le soit parce que c'est noté dans le résumé, c'est une sauvage assoiffée de sang. Dites-moi que c'est une sauvage assoiffée de sang, j'ai trop besoin de ce genre de personnage principal. J'espère. Non mais après qu'elle soit profonde et qu'elle soit... qu'elle ait un côté de sensibilité, etc. Il n'y a pas de souci, mais dites-moi qu'elle est quand même sanguinaire au début. J'espère trop. J'espère que c'est bien fait. Ah, j'ai trop envie. Du coup, j'espère que la semaine prochaine, je recevrai le deuxième que j'ai demandé. De toute façon, je dois pas recevoir grand-chose. Je dis ça à chaque fois. Mais je sais plus trop ce que j'ai demandé en fait. Je sais ce que j'ai demandé après avoir
peaufiner les sorties littéraires. Vous savez, il me faut pas mal de travail pour faire les sorties littéraires. Il faut que je cherche sur différents sites, il faut que, enfin, c'est très long, il faut que je retienne un petit peu les résumés pour vous en parler, enfin c'est très long, très prenant, c'est pas forcément une vidéo facile mais j'adore la faire parce que je me projette dans le mois d'après en fait et dans toutes les sorties qui vont venir chez moi. Venir par achat ou autre, hein, évidemment, hein, je demande pas tout, mais là c'est vrai que je vous avoue, ça m'arrive très peu, je demande quasiment pas de service presse parce que vous savez que j'ai déjà plusieurs partenaires avec lesquels ça se passe bien, donc je préfère continuer avec eux. Mais là l'enragé il me faisait vraiment très envie et je savais que j'allais le lire dès que je le recevais. Pour la petite histoire, il coûte 16 €. Donc voilà, il coûte 16 € et l'autre c'est pareil, je sais que je vais le lire quand je le recevrai. J'essaye de faire attention à demander des livres que je vais lire uniquement dans les 2 mois. Moi je me laisse 2 mois, sinon je demande à ce qu'il n'y ait pas de délai mis en place avec la maison d'édition. C'est important je pense de pas avoir de délai parce qu'après s'il y a un délai il y a un retard et moi j'estime ne jamais être en retard même quand je l'ai pas lu dans l'année. Je suis horrible, je suis une raclure comme dirait Séverine, dis-les bien ce livre. Elle m'a dit que j'étais hier une triure. C'est la contraction entre celle qui trie sa bibliothèque et la raclure. Je crois. Une triure, voilà. C'est moi. Demain c'est dimanche donc je vous prendrai pour clôturer le vlog. Et bah écoutez, pour faire le bilan de la semaine avec vous, enfin de la journée en tout cas avec vous, j'ai le live aussi. Ce soir je vais regarder le live de Séverine qui est avec Céline Lecture pour le mois de la SF. Je vous avoue que moi franchement le prenez pas mal si vous faites un challenge, mais moi les challenges le mois de, je ne suis strictement plus rien parce que j'y arrive pas. Je sais juste que le mois de la fantasy c'est en mai parce que c'est quelque chose que je fais depuis des années, mais j'ai trop de mal à m'y retrouver. Ah si, le Black November, mais parce que le nom est changé, c'est pas le mois de, tu vois, c'est pas le mois autour, le mois 2, enfin c'est pas pareil. Le Black November pour moi c'est même pas le mois 2 finalement, c'est un truc vraiment à part même si c'est le même fonctionnement, voilà. Mais ouais, je suis pas trop ça et du coup j'avais totalement zappé que c'était le mois de la SF de Céline. Je pense qu'en plus c'est énormément de temps dans les challenges. Je sais que c'est le mois du comics aussi de Dorian, mais parce qu'il m'a, en fait je le sais parce qu'il m'a interdit de lire Arline avant que le mois du comics ne débute. Arline c'est la BD trop belle, attendez je vous montre quand le comics. Je disais Arline c'est le comics trop beau, regardez. C'est magnifique. Oui, il y a du sang partout, mais ça reste magnifique, vous voyez, c'est trop beau. Au niveau des graphismes, c'est aussi magnifique. Voilà. Mais j'adore, franchement la couverture je l'aime beaucoup. Et Harley Quinn c'est juste ma vie, elle était psychiatre avant d'être totalement barge. Et voilà, c'est mon personnage préféré. Vraiment, c'est mon personnage vraiment préféré. Je pense que j'ai plusieurs illustrations avec Harley Quinn. J'ai une pop, enfin j'ai plein de choses Harley Quinn, j'adore Harley Quinn. Mais voilà, il m'a interdit, je voulais le lire fin mars, je l'ai dit à un moment donné je crois sur son live et il m'a dit mais non mais attends le mois du comics. Et en fait il avait raison, sauf que moi je savais pas que c'était, enfin j'avais pas grillé que c'était bientôt le mois du comics qu'il organise. Donc bah, je l'ai gardé du coup. Franchement je suis vraiment rien, je suis à l'ouest, c'est incroyable. Et du coup demain je vous annonce les booktubers, faites le printemps, j'allais dire font leur rentrée mais non en fait faites le printemps. Et je les ai invités en fait à participer au live, n'hésitez pas à aller voir le replay du live parce que pour vous il est déjà passé. Du coup vous pouvez peut-être découvrir de nouveaux booktubers, surtout que je leur ai préparé des petites questions genre est-ce que vous avez déjà filmé en pyjama, enfin des trucs comme ça, mais en bas de pyjama tu vois, parce que moi personnellement c'est vrai, quand je filme mes vidéos, la plupart du temps, en bas, je suis pas en jean, petite jupe, petit truc. Non, je suis en pyjama, évidemment, tu vois. Le haut, eh bien, là non, franchement, là non, j'ai gardé mon jean de tout à l'heure, j'ai gardé mon pantalon, je vous jure, je ne suis pas en pyjama, mais à chaque fois, voilà, sinon quand je filme, pas un vlog, autre chose, clairement, je suis en pyjama, hein. Enfin, le bas. Ça c'est sûr. Je suis très contente de pouvoir les inviter en live. Ils seront pas tous là je crois demain en live. Clairement je suis très contente que certains y participent. J'ai invité les autres à participer quand ils voudraient. Mais voilà, et puis dans tous les cas je vous donnerai la liste demain, je la publierai partout. Enfin pour vous c'est déjà fait en fait. Et là c'est en cours. Donc si vous n'avez pas encore commencé cette chaîne, il y en a en gros un booktuber par jour qui poste une vidéo sur un livre qu'il a énormément apprécié et ça vous permet de découvrir le booktuber en question en fait. Et bah du coup il y a déjà lundi, mardi de fait pour vous, peut-être même mercredi si elle a posté avant ce vlog ou si vous le voyez dans la journée et que c'est déjà fait. Vous avez des trucs à rattraper hein.
N'hésitez pas à aller voir sur le live en fait dans la description, je vous mets je vais compléter en fait avec chaque jour avec les liens des chaînes pour dire que vous puissiez y aller directement et dans tous les cas je les partage sur les réseaux sociaux. Voilà, ça me fait plus d'une demi-heure de blabla pour moi, avec le montage un peu moins mais voilà. J'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Hello tout le monde, on est, j'allais dire on est dimanche parce que je me crois dimanche, mais non, nous sommes lundi. Lundi 5 avril et c'est férié donc voilà, c'est mon dernier jour de vacances et c'est ainsi que je vais clôturer le vlog. Je pensais vous reparler une fois que je l'aurais terminé mais en fait hier j'ai pas du tout eu le temps de lire parce qu'il a fallu préparer mon live, il a fallu préparer la vidéo d'aujourd'hui et puis j'ai eu plein d'autres trucs à faire et bref j'ai pas lu mais une seule page en fait, zéro, que dalle. Et du coup là cet après-midi j'ai avancé, j'étais page, je sais plus, je pense là, j'étais par ici, bah j'étais là pile poil 43 et du coup j'ai lu à peu près 110 pages là et ce soir j'aimerais bien le terminer pour commencer ma semaine de travail avec l'enragé, surtout que demain je suis de garde donc j'aimerais bien avoir un gros livre, on sait jamais. Souvent je me mets devant une série parce que j'ai du mal à me concentrer pour lire mais si j'y arrive bah, j'aime bien avoir un gros livre avec moi. Donc voilà, c'est trop chouette, c'est vraiment trop bien. En fait vous avez je vous mets la 4e. Vous avez un château avec un mystérieux lord qui veut faire passer un test à des jeunes filles pour trouver sa future épouse. Et l'un des tests c'est de grimper, de passer une nuit dans une chambre bien particulière et dans cette chambre on sait qu'il y a plein de matelas. On n'est pas dans la princesse au petit pois, vraiment pas, il y a un côté magique dans ce château. Personnellement ça m'a fait quasiment plus penser à La Belle et la Bête qu'à la princesse au petit pois. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Voilà, il y a vraiment pas mal de magie, c'est un vrai conte, j'adore. La plume est très chouette, ça se prête vraiment au conte. J'adore, franchement c'est rafraîchissant. Je pense que il faut pas le faire lire trop tôt. C'est clairement pour adolescents, surtout qu'il y a une petite thématique sexuelle, alors rien de bien méchant, hein, mais voilà, je pense qu'il faut pas le faire lire trop tôt. Je sais pas, on nous met pas à partir de quel âge, mais regardez c'est trop beau, l'intérieur est magnifique. Voilà, on est sur de l'adolescent je dirais. Pas trop tôt comme je vous l'ai dit et franchement les adultes peuvent clairement y trouver leur compte, écrivez-le comme vous voulez parce qu'on est clairement dans un conte, c'est super chouette. Pour le moment je vous le conseille, j'attends de voir comment ça se résout. Je pense que j'ai un peu compris ce qui se passe mais en même temps il y a plein d'indices qui sont là pour que vous compreniez un petit peu donc il n'y a rien d'extraordinaire, je suis pas Sherlock Holmes. Mais voilà, très chouette, très contente, j'ai bien fait de me l'acheter parce que je passe un très bon moment de lecture. Donc voilà, surtout que moi j'avais dit je lirais plus vraiment de jeunesse young adulte comme ça, donc je suis vraiment agréablement surprise. Je m'attendais à un conte et j'ai droit à un conte, donc trop contente. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour ce vlog qui va être suffisamment long à monter. Je vais m'y atteler là tout de suite. Comme demain je suis de garde, je ne pourrai pas le faire. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes pleinement reposés et que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine, que vous soyez confinés ou non. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. You and I, we got it.